Marseille, son vieux port, ses promeneurs et ses ruelles ombragées, comme un petit air de Plus belle la vie. C'est ici, dans la cité phocéenne, que se déroulent depuis presque 8 ans les épisodes du feuilleton de France 3. Un phénomène de société qui rassemble chaque soir de la semaine 6 millions de téléspectateurs, toutes générations et toutes catégories sociales confondues. Cet engouement collectif tient à la diversité des personnages mis en scène et à leur réalisme. Ici, pas de super-héros ou de société idéale. En effet, la série tend aux spectateurs leur propre miroir. Plus belle la vie, avec ses intrigues et ses marivaudages, son suspense et ses rebondissements, propose aussi une part de rêve, d'évasion, qui favorise le phénomène de projection. Parmi les mordus de ce feuilleton, une catégorie bien spécifique se distingue. Elle regroupe ceux qui, venant parfois de loin, se retrouvent ici, à Marseille, devant la porte des studios de leur série fétiche. Fidèles d'entre les fidèles, fans d'entre les fans, ils sont prêts à aller jusqu'au bout de leur passion. Pour ces inconditionnels absolus, l'impératif est de prolonger le lien avec la fiction au-delà de la télévision, de donner chair et réalité à ces personnages qui les ont aidés à se reconstruire et à prendre un nouveau départ. Nous avons suivi certains d'entre eux d'un été à l'autre. Bruno et Isabelle sont frères et sœurs. Ils viennent de la région parisienne et n'en sont pas à leur premier séjour marseillais. Alexis vient d'Alsace avec sa mère pour passer 2 semaines ici. Camille et sa copine Betty font du camping non loin de Marseille. On a des super photos en plus. Audrey, mère de famille, fait la route depuis les Cévennes aussi souvent que possible pour emmener ses filles et leurs copines à la rencontre de leurs personnages favoris. Quant aux Beau Girls, elles viennent de toute la France pour se retrouver à Marseille. La série a changé leur vie. Tous se retrouvent devant les studios du Mistral, telle une unité de lieu qui fut le point de départ de nos rencontres. Rassemblés par la même passion, le même rituel, ils attendent ainsi de pied ferme, des heures durant, les personnages de leur feuilleton préféré. Le travail est fini. Le moment du départ est arrivé. Audrey et sa petite tribu ont des rêves plein la tête et un seul mot sur les lèvres, Marseille. Au bout de la route, les studios de Plus belle la vie. On avait la liste, non? Évasion, oubli du quotidien, sentiment d'intimité partagée avec les personnages de la série. Plus belle la vie élargit les horizons du réel et repousse un peu plus loin les frontières de l'imaginaire. En fait, je crois qu'on est de plus en plus fans depuis qu'on descend au studio. Donc avant, on était fans, on adorait ça, enfin, on regardait tout le temps et tout. Et donc la première fois qu'on est descendu au studio, vraiment de voir les acteurs en vrai comme ça, je crois que vraiment ça nous a rendus accros. Pendant chaque vacances scolaires, on prévoit souvent au dernier moment. On se dit, la semaine prochaine, si on y allait, allez, on y va. C'est épuisant, mais on adore ça. 400 km, 4 heures de route, quand on s'est levé à 4 heures du matin pour aller travailler. Donc c'est épuisant pour moi qui conduit. Elle, ça va, elle dort au retour en général. Mais moi, je conduis, donc oui, c'est fatigant. Mais c'est pas grave, que du bonheur. Quand je fais la photo à côté de Guillaume Lézerman, franchement, c'est que du bonheur. Ça me tient réveillé tout le retour. Durant toutes ces années, j'ai pas cessé de t'aimer, pas une seule seconde. C'est ça que tu voulais entendre? Oui, parce que moi, c'est pareil. Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Moi, comment vous expliquer? La première fois que j'ai vu Guillaume, j'allais faire une syncope. Ah ouais, Guillaume. Parce qu'en plus, il s'arrête pas souvent, parce qu'il est en moto. Alors à chaque fois, il nous gruge. Il fait celui qui a vu personne et hop, il s'en va. Il s'est arrêté 2 fois. 2 fois, j'étais dans les nuages. En extase. C'est ça. D'ailleurs, mon surnom, c'est Madame Lézerman, n'est-ce pas? On l'avait vu rentrer. Et donc, j'ai dit, de toute façon, j'ai repéré la moto. Et quand il va sortir, je vais me mettre devant, quitte à me coucher par terre. Il faudrait qu'il me passe dessus pour pouvoir partir sans faire une photo. Et en fait, il s'est arrêté. Donc, il a fait grand Guillaume, quoi.
enlever les gants, enlever le casque, tout bien et tout. Puis après, c'est posé, et je l'abandonne. C'est l'homme parfait. Un frère, une sœur, Bruno et Isabelle, avec leurs rêves et leurs fragilités, leurs doutes et leurs espérances, et une complicité sans faille, renforcée par la passion qu'ils partagent tous les deux pour la série. Depuis 3 ans, la fratrie pose ses valises à Marseille le temps des vacances. J'ai toutes les couleurs, noir, rose, bleu. Et également le paréo. Donc, que je le mette dans le bon sens. Plus belle la vie. Moi, c'est surtout le titre. Plus belle la vie. Et comme j'étais dans une période assez difficile, donc c'est surtout le nom qui a fait que j'ai regardé. Et après, je me suis... au fil et à mesure que je regardais, je me suis identifiée un petit peu à Blanche, maman de famille. Et au fur et à mesure, justement, des épisodes, elle se retrouve toute seule, enfin, tout ce qu'elle a vécu, c'est un petit peu, entre guillemets, mon histoire. Thomas m'a dit que tu culpabilisais. Évidemment. Comment j'ai pu le confier à cette femme? Comment j'ai pu ne pas voir que c'était elle le problème? Par exemple, ce qui s'est passé avec l'enfant de Blanche vis-à-vis de sa nourrice, ça m'a énormément touchée aussi parce que moi, je travaille aussi à l'extérieur. Il a fallu que je mette aussi mes enfants en garde. Ils n'ont que moi. Donc voilà, c'est plein de choses qui font que ça rappelle beaucoup de choses. De toute façon, elle n'a pas gardé très longtemps. C'est pour avoir le temps de lui faire du mal. Maman, écoute, t'es une très bonne mère, d'accord? On voit comment certains personnages réagissent. Et nous, on s'identifie, on se dit, mince, j'ai fait plus ou moins la même chose, moi, aujourd'hui, dans ma journée. J'aurais pas dû réagir comme ça. Et ça permet aussi de pouvoir rectifier. Je sais que pour ma part, j'ai une équipe à diriger dans mon magasin. Et ça me permet aussi de pouvoir réagir différemment. Et voilà, on apprend au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est comme si vous allez voir un psychologue ou autre qui va plus ou moins vous orienter en vous disant, voilà, vous avez fait telle chose, est-ce que ça aurait pas été mieux de faire autrement? Et là, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Sauf que c'est à la télé. Camille, la blonde, et Betty, la brune, se sont rencontrées au collège. Leur amitié a grandi en même temps que leur passion commune pour Plus belle la vie. Comme Raphaël, Sybille et d'autres adolescents de la série, Camille a des parents divorcés. Il y a 3 ans, son père, Didier, lui a demandé ce qu'elle voulait faire pour les vacances. Les 2 copines ont alors imaginé venir à Marseille dans l'espoir de rencontrer les comédiens de leur feuilleton préféré. Allez. Aujourd'hui, ils s'installent pour un nouvel été au camping, non loin de la cité phocéenne. Moi, je suis un fan de camping, donc j'avais envie de partir en camping. Et la dernière semaine d'août, en général, on ne savait pas trop quoi faire avant la rentrée. Donc j'ai proposé à Camille, j'ai dit, si tu veux, on part en camping. On trouve un petit camping autour de Marseille. On amène Betty et après, on va dans Marseille, on trouve le studio. Puis on regarde, on voit comment ça se passe. Donc la première année, on a fait ça. Donc c'est devenu un petit peu une tradition estivale. On fait ça depuis 4 ans. Voilà. Un petit mot pour la fin? Il faut que vous me disiez où vous voulez vous installer. On met les tentes comment? On se met là, nous, non? Ah évidemment, trouver le meilleur coin. Ben, Tiens, le soleil. Demande, alors, bon. Le soleil, il est là, le soir. Ouais. Le matin, il est là. Moi, je vais me mettre là-bas. Ouais, donc en gros, nous, on va se taper le soleil dès qu'on va se réveiller. Oui. De toute façon, on n'arrive jamais à bien dormir longtemps ici. Voilà, donc... Puis on se lève pour aller au studio. Donc on est motivés. Voilà. Camille et Betty ont attendu ce moment toute l'année.
personnages de la série se sont invités chez elle chaque soir. À leur tour à présent de leur rendre visite. Alexis est un jeune homme de 20 ans dont Plus belle la vie a bouleversé le quotidien. Plus qu'un divertissement, le feuilleton a été pour lui un moyen de lutter contre son handicap. C'est gentil de penser à notre santé. Merci. Merci. C'est bon. Bon, je retourne bosser. Merci. Oui, mais vite parce qu'il faut que je retourne bosser. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Rage. Ça fait environ 4 ans qu'on le voit. Par le biais de tous ces épisodes-là, mon fils donc, s'est mis à écrire et à lire. Donc il y a plein de choses par le biais de Plus belle la vie qui se sont enclenchées. Ouais, c'est vrai. Il n'accrochait pas du tout pour l'écriture, pour la lecture. Et avec Plus belle, ça s'est enclenché comme ça, tout naturellement. Il a voulu après écrire le soir une phrase. Et par ce biais-là, je l'ai amené à la lecture tout doucement. Donc c'est un petit peu pour lui une récompense. Donc voilà, il guette les acteurs. Il est tout heureux pour lui dès qu'il voit un acteur, c'est une joie immense. C'est pas grave. Peut-être qu'elle va revenir. Attention, monsieur, dame. Attention. Viens par ici. Ton mec qui conduisait le scout. Violent, raciste et macho, lorsque le policier Jean-Paul Boer est arrivé dans le quartier du Mistral, il a tout de suite fait l'unanimité contre lui. Mais Boer va croiser le chemin de Samia, beurette rebelle. C'est toi cette gonzesse? Bah oui, même taille, même corpulence. Évidemment, dans votre petite tête, ça peut pas être une blonde aux yeux bleus. Le forum permet d'avoir des nouvelles sur tout ce qui concerne Boer et Samia, mais pas que. Il y a aussi une partie Plus belle la vie, parce que moi, Plus belle la vie, il n'y a pas que Boer et Samia. Plus belle la vie a incité certains fans à se laisser porter par leur créativité. À l'image de Stéphanie, qui a créé un forum, devenu rapidement l'espace où les fans pouvaient partager et communiquer autour de leur passion pour un couple improbable que tout opposait. Cette communauté se nomme les Beau Girls, inspirée du nom de Boer. Le forum, au début, il a été créé pourquoi alors? En fait, c'est parce que sur le forum France 3, il y a tout âge. Il n'y a pas de limite. Parce que moi, j'ai mis la limite à 14 ans. Au départ, comme voilà, la rubrique sur le forum France 3, en fait, c'était exactement la même chose. Et nous, on n'en démordait pas. On voulait le couple. Moi qui prenais les filles pour des folles au début, je suis tombée dans le truc. C'est que je me suis dit, mais mince, oui, ça serait intéressant. J'aime bien les trucs qui sortent de l'ordinaire. Ça va forcément la beurre avec le raciste. C'était formidable. Ça pouvait faire pour moi 3 tonnes d'intrigues intéressantes. Et maintenant que le couple existe, le forum, il a encore des raisons d'exister? Bien sûr. Oui. Tant que Plus belle la vie, tant qu'il y aura Boer, tant qu'il y aura Samia, voilà. Pourquoi ils n'existeraient plus? Ouais, parce que s'il Parce que n'existe maintenant, plus, il y a les le beaux mariage. n'existent... Si, ouais, presque plus. Et donc, si les beaux disparaissent, là, c'est gros comme une maison, ils vont nous casser le couple. Ils cassent le couple, je pense qu'on fait un débarquement. Ils l'ont évité plusieurs fois le débarquement, le mais je pense mariage. que là, ouais. Après, il y a les enfants. Oui. Ah, il y a Sachant toujours de qu'on quoi fait au faire. moins 5. Au moins 5. Ah bon? Ah oui, au moins. Oh, déjà. Donc on est pour un bout de temps, on est là encore 10 ans. Oh merde. Qu'est-ce qu'elle a cette tranche? Elle est toute sèche. Ah oui? Oui, celle de dessus. Ben voilà. Ah là, il reste une... D'un été à l'autre, c'est le même rituel. Plus belle la vie, plus belle la journée qui commence et que les 2 chasseuses d'autographes vont passer devant les studios. Les personnages du feuilleton tendent à Camille et à Betty leur propre reflet. Tout le temps la
même excitation, la même hâte toute après, c'est vrai l'année. qu'il y a certains comédiens qu'on a déjà vus plusieurs fois, mais on a quand même, ça nous fait quand même. Ouais, ça me fait quand même plaisir à chaque fois, quoi. Personne qui est sorti? Il y a que Vanda qui est entré et Nathan. Nathan, il est rentré? Il y a longtemps? Il y a 2h30. On va le revoir. Signer un autographe. Adeline et Anthony. Pour Betty, B-E-T-Y. Devant, s'il vous plaît, sur la photo. Si, ça va. Ah, attends, on fait signer. Attends, s'il vous plaît, pas de signer. Excuse. Tu me prendras? Camille, elle a un côté fan. Moi, ça me touche ce côté-là parce que moi, je suis fan de musique, je suis fan de plein de choses et je comprends ce qu'elle ressent. Je comprends cette envie d'aller devant les studios, de passer des heures à attendre pour rien, pour finalement voir juste un acteur ou juste un petit coucou d'un acteur comme ça, d'une fenêtre. Voilà, c'est la petite victoire de la journée. Je continue comme ça à essayer de faire en sorte qu'elle puisse vivre ce petit truc, parce que moi, ça me touche aussi quelque part, quoi, voilà. Elle m'en a pris une, et après je lui ai dit reprends-moi avec, sauf que ça n'a pas marché. Donc elle m'a repris avec, donc on savait pas si elle m'avait repris ou ça n'avait pas marché, enfin bref, c'est compliqué, mais c'est pas important. Avec l'autorisation de la production du feuilleton, nous avons accompagné Bruno et Isabelle au bout de leurs rêves, en leur permettant de passer de l'autre côté du miroir. Attends, il y a quelqu'un qui vient nous ouvrir. Bonjour. Ainsi, l'espace de quelques heures, ils vont exceptionnellement rejoindre les Mistraliens à l'intérieur du studio pour faire de la figuration. Une fois qu'ils passent, que Thibaut et Boris passent, ils sont là, à peu près là, la marque blanche, ça sera très bien. Okay. Vous partez du niveau du mur et vous viendrez vous asseoir ici. Ok, c'est génial. T'as la poussette et tout. T'as tous les accessoires de... Des fausses plantes, forcément. Ma poulette. Bien repérer la marque blanche. Bien silence partout. Allez, ça tourne. Action. Quand sur le plateau de tournage, on peut croiser l'actrice qui incarne le personnage auquel on s'identifie le plus. Tu as vu, on a fait la figuration, j'étais juste à côté d'elle. Comme quoi, le destin, c'est... Tu as pu rencontrer la femme après. Voilà, j'ai pu rencontrer la femme, la mère de ses enfants. La mère de famille, quand je vois la force qu'elle a, enfin quand l'actrice joue donc Blanche, toute la force qu'elle va puiser pour donner tout ce qu'elle doit donner pour ses enfants, voilà, elle me donne la force, moi, de me battre tous les jours. Merci Blanche, merci. Blanche, entre guillemets.
Début de l'hiver. À Montpellier, Didier a retrouvé son quotidien, loin de sa fille qui vit chez sa mère. Avec ma fille, Plus belle la vie, ça fait un petit lien. Par exemple, quand elle est chez sa mère la semaine et que moi je rentre du boulot le soir et tout, je me mets devant la télé, je zappe devant la télé, puis ça m'arrive de temps en temps, comme ça en zappant, de tomber sur Plus belle la vie sur la 3 à L'Oréal. Je dis, tiens, là je sais très bien ce que ma fille est en train de faire. Je sais qu'elle est chez sa mère, devant la télé, en train de regarder Plus belle la vie. Donc en général, ce que je fais, c'est que je lui envoie un petit SMS. Donc elle me fait « Ah tiens, tu regardes, lol ». De temps en temps, il y a un petit truc comme ça qui nous connecte en dehors des coups de téléphone classiques, normaux et tout. Voilà, Plus belle la vie, c'est une espèce de petit fil conducteur comme ça. C'est rigolo. Plus belle la vie, ça nous permet de passer des bonnes vacances tous les trois, chaque été maintenant, depuis 3 ans à Marseille. Et c'est des moments où on est bien et on rigole bien et voilà, on s'amuse bien, quoi. La partie de vacances où j'ai Camille, j'essaie de me concentrer sur Camille et j'essaie de faire en sorte qu'on passe des bons moments ensemble avec ma fille, quoi. Donc c'est un peu ma priorité, les vacances avec ma fille, c'est pour ma fille, quoi. Ah oui, 11h30, je suis grave à la bourre. Je vais rater mon train. C'est sûr que si ton père te paye un studio avec, ça serait plus facile. Hein. Retour à la réalité pour Bruno. Le frère d'Isabelle a repris son poste de directeur de supermarché. Ici, tout le monde sait qu'il aimerait partir pour Marseille. Un projet que Bruno compte bien mettre à exécution, puisqu'il a demandé à être muté dans la cité phocéenne. On fait un petit point de savoir ce qu'il reste à faire. Ok. Je vais poser ça, tu me rejoins au bureau. Bon, on va attaquer. Hein. Moi, je vais faire un tour de fruits et légumes d'abord. Ok, parce que j'ai vu que... Il y a 3 trucs. Ouais. Isabelle est assistante maternelle. Actuellement, elle n'a pas de poste, mais ne reste pas sans emploi. Elle doit subvenir aux besoins de son foyer. Elle élève seule ses 2 enfants. Tourner la page, repartir à zéro. À mesure qu'il s'invitait dans son quotidien, le feuilleton lui a donné des ailes et fortifié en elle la certitude qu'une autre vie était possible. T'as hâte d'arriver à Marseille? Ah oui, et hâte d'arriver là-bas et hâte d'y rester surtout. Donc là, j'y vais pour visiter des logements et pour faire mes démarches administratives pour donc du travail. Donc c'est très très sérieux. Donc j'espère être rapidement là-bas avec mes petits loups. À la base, oui, c'est surtout pour en fait le passer derrière, très loin derrière, devant et à perte de vue. Liberté à perte de vue, voilà. C'est liberté et la souffrance derrière. Parce qu'il y a des choses que je vois qui... Quand je vois un père, comme j'en reviens toujours à la même chose, c'est parce que moi, Plus belle la vie, je revois beaucoup les choses du vécu que j'ai, comme Nathan avec son père. Son père est quand même là, malgré toutes les bêtises qu'il fait. Alors que, voilà, je me dis, moi, les miens, est-ce que j'ai pas su choisir? Est-ce que j'ai pas... Merci. T'as 2 minutes pour t'asseoir? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Est-ce que tu penses que je suis une mauvaise mère pour Noé? C'est quoi cette question idiote? Il a perdu beaucoup de repères ces derniers temps. Franck d'abord, puis Johanna. Chacun vit sa vie comme il peut. T'es une très bonne mère et ton fils va très très bien. D'accord? Audrey, qui a laissé une fois encore son mari dans les Cévennes, est à nouveau avec sa petite troupe devant les studios de la Belle de Mai. Elle partage régulièrement avec ses filles ce moment de plaisir et de jeu. L'attente devant les studios fait partie d'un rituel bien établi, moment chargé de suspense et souvent riche en émotions. Car au bout de cette attente, il y a toujours une récompense.
Une voiture qui s'arrête, un baiser échangé, et la vie s'illumine pour ses fans infatigables. Ainsi, chaque photo est un nouveau trophée que l'on pourra ensuite exhiber fièrement. La fiction, avec ses personnages familiers, ses effets de réalité, sa description de la société, a permis à Alexis d'ouvrir une fenêtre sur le monde, de mûrir et de gagner en autonomie. À propos de qui tu veux La vie. Oui, et puis quel personnage? Boer, hein? Boer? Ouais. Ah, qu'est-ce que tu veux écrire de Boer? Si, fu, Boer, à ma chef. Oui, très bien. Alors, je vais te l'écrire. Hein? Alors, tu penses à ce que je te dis à chaque fois, hein? Bien qu'on voit bien le mot. D'accord? Oui. Tiens. Alors, il a commencé à lire, à écrire, grâce à Plus belle la vie, où il commençait à le regarder régulièrement le soir. Et petit à petit, il a voulu écrire. Et donc, c'est de cette façon-là, il s'est mis à l'écriture et ensuite à la lecture. Et là, ça, c'est pas bien. Tu vois, on ne distingue pas les deux, la différence entre les deux. Et maintenant, tu sais le faire. Au début, je lui disais les phrases. Et maintenant, c'est à lui de me dire ce qu'il veut écrire, sur quel thème. Donc, Plus belle la vie était plus accessible pour lui. Également, quand vous essayez de mettre un enfant, donc il y a quand même un certain âge à la lecture, passer par des livres qui sont accessibles, c'est des livres de jeunes enfants. Donc moi, je ne voulais pas le traiter comme un petit. Donc ce biais-là était vraiment intéressant, ça retrace la vie de tous les jours. Donc on peut aborder différents thèmes. Et donc par ce biais-là, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont changé. Mélanie, Tipeee. Comment tu as eu ça? Tu te souviens? Avec mon frère. Ton frère te l'a offert. Ouais. Il t'a exprès fait un cadre avec les acteurs de Plus belle et un avec la famille. Ma belle maman, mamie, Thomas, Céline Frémont, elle Récier, Réva, Ariana. Bonjour. Être fan de Boer, c'est aussi l'occasion de s'amuser, d'inventer des jeux de pistes dans la ville en s'inspirant de la série. Une cartographie secrète et ludique pour des sorties pleines d'imagination. Alors c'est ici la cité Bauer. Non, c'est plus loin. La cité Bauer. Comme même les beaux girls à Paris, à la cité Bauer, ça claque. C'est Bauer. Oh, j'hallucine. Les beaux girls à la cité. Bon, c'est pas écrit pareil, Ouais, mais bon, bah t'enlèves, tu mets 2 lettres à la place du A et du U, c'est pareil. Hein. Attends, t'as pas du blanc? Faut le faire pour trouver ça. Hein. Le forum a été créé en 2008, en août 2008, je crois, en août 2008, et en juillet 2009, on se rencontre. Ouais, on se rencontrait. C'est vraiment, c'est lors de la première rencontre, il y a un truc qui s'est passé, le coup de foudre amical. Voilà. La série nous a permis de tisser de vrais liens d'amitié. On se voit des fois pour les anniversaires, pour Grâce à un personnage. Hein. Grâce à un personnage. Non, mais ça, c'est réglé, hein. Non,
Bauer, c'était le flic raciste. Et Stéphane a su amener justement cette avec petite son verre de touche lait. d'humour, Puis avec son verre de lait. ce côté un peu macho, enfin bad boy au cœur tendre, donc avec son verre de lait, son côté un peu Calimero qui se peint tout le temps. Gamin avec ses voitures. Un petit enfant avec ses voitures, sa collection de voitures. Vous collectionnez vraiment ces trucs-là? S'il n'y avait pas eu Samia, Bauer, Plus belle la vie, jamais on serait jamais rencontrés. Ouais. On serait pas là. C'est vrai qu'une belle amitié est née quand même. Hein. Ouais, on va prendre les simples pour Marseille. Je vais garder du relief. C'est 3-4, c'est-à-dire aucune chambre et tout. Accompagnée d'un ami, Isabelle visite un appartement à quelques encablures des studios. Le bonheur semble à portée de main. Isabelle réalise que sans Plus belle la vie, elle n'aurait sans doute jamais trouvé l'énergie nécessaire pour se reconstruire. Comme tous les fans de Plus belle la vie, Camille et Betty caressent un rêve. Avoir la chance un jour de franchir cette barrière aux portes du studio de Plus belle la vie qui les sépare du quartier du Mistral. Et les studios, c'est un peu notre rêve, quoi. Ouais, ouais, bah oui. C'est surtout quand on sait qu'à même pas quelques mètres, il y a juste une barrière et qu'ils sont juste là et on se dit mais pourquoi on pourrait pas rentrer juste pour voir, quoi. Même rester 2 minutes, juste le fait d'y aller, de voir la place du Mistral, tous les lieux, comment ils tournent et tout, c'est vraiment notre rêve, quoi. Pendant qu'Isabelle essaie de reconstruire sa vie à Marseille, Bruno veille avec sa mère sur ses 2 neveux. Je prends la brioche et la pâte à tartiner. Plus belle la vie lui a fait franchir un cap. Grâce au feuilleton, grâce à la mise en fiction de situations du réel, certains messages passent beaucoup plus facilement. Maman, c'est... Dès que ses enfants aiment quelque chose, elle aime forcément. Et là, elle a vu qu'on était vraiment accro, qu'on suivait tout le temps. Et du coup, elle s'est mise à suivre. Et puis du coup, c'est pareil, elle est devenue... Elle n'arrête plus un épisode. Ça permet aussi d'avoir des discussions sur certains sujets qu'elle ne comprend pas forcément. C'est donc le personnage... Donc Laurent, le personnage de Thomas... sur l'homosexualité, en fait. Ça a permis d'ouvrir le débat, de savoir ce que maman pouvait en penser, comment elle voyait les choses et tout. Ça m'a permis aussi, moi, de lui en parler personnellement. Et c'est vrai que ce sujet-là, c'est pas forcément évident d'en parler avec ses parents. Donc du coup, moi, ça m'a permis d'en parler à maman, calmement, tranquillement, grâce à la série. Ça a ouvert le débat que j'aurais pas forcément parlé avec elle directement. Le seul problème, c'est qu'il soit homo. Oh, ne dites pas ça. Mais quoi, vous préférez que je dise quoi? Vieux garçon? Je veux juste que mon fils soit normal. Normal, c'est pas la peine que je discute avec vous, c'est pour déblatérer des conneries pareilles. Oh, des conneries, oui, pour vous, mais pas pour moi. Tu te rends compte de ce que tu lui as fait vivre aujourd'hui? Ah, Thomas, je suis pas venu ici pour entendre des reproches. Bon, écoute, je comprends que ça soit difficile pour toi. Je sais ce que pense ta mère des homos, mais t'es quand même le mieux placé pour la faire changer d'avis. Regard complice, encouragement, confidence, un nouvel été commence et tous savent pourquoi ils sont réunis. Quelques nouvelles têtes, un plaisir intact et les mêmes frissons devant les studios de la Belle de Mai. Ici, toutes les générations se mêlent et toutes les origines se côtoient. On vient en famille ou entre amis. L'attente est toujours aussi longue et le soleil tape dur, mais les fans ont plaisir à se retrouver. Le phénomène Plus belle la vie, c'est aussi une histoire de rencontres et d'amitié qui passe par les réseaux tissés sur Internet. Les beaux girls peuvent passer des heures à papoter sur leur feuilleton, mais pas seulement. Car au fil du temps, les confidences échangées ont rapidement dévié vers leur vie personnelle. Et l'amitié s'est fortifiée au rythme des saisons de Plus belle la vie.
Pour fêter l'anniversaire de leur forum, les Beaux Girls, arrivant de toute la France, se sont donné rendez-vous à Marseille. C'est une bande de copines avec qui on délire et ça fait un peu ma deuxième famille. Là, avec elle, c'est vraiment moi. C'est fort quand même, sur Internet, rencontrer des copines. Les Beaux Girls partent sur les traces de leur héros avec cette troublante sensation de déjà-vu. C'est là qu'ils se sont mariés. Au fond, ouais, le parc du Pharaon, lieu du vrai mariage de Samia et Bouer. Voilà. Et vous savez où est la salle alors? Oui, on l'a vue. Elle est derrière. Ils étaient tous les deux au fond avec le maire. Et Abdel. Et la femme du touriste japonais. Qui viennent de deux côtés, vraiment de deux mondes opposés, comme il le dit justement pendant le mariage. Toi, moi je suis brune, toi t'es blonde. T'es blonde, je suis brune. T'étais raciste, T'étais raciste, je suis arabe. Je suis Marseille, t'es d'Alsace. Tu viens d'Alsace, je suis de Marseille. Après, il fait, t'as des chaussures, moi j'en ai pas. Il fait, toi t'es belle, moi je suis moche. Je suis macho, t'es féministe. J'ai bien pensé justement le discours parce que ça faisait référence à toutes leurs différences. Voilà, Et comme il dit à la fin, c'est ce qui fait leur force. Justement, on mettra des alliances pour prouver qu'on est ensemble, qu'on est alliés tous les deux. Et dans leur cas, justement, le mariage, c'était vraiment... les a rapprochés. Voilà. Un petit bébé, mais pas tout de suite. Voilà. parce que c'est trop tôt. Faut d'abord les voir tous les deux en couple. Voilà, en marié. Voir Voilà, si voilà. qui Savourent leur mariés, vie de jeunes mariés. Et puis on voudrait quand même une chambre, s'il vous plaît. Oui, voir la chambre, parce que franchement... Torse nu. Oui. Avec une serviette. Oui, sortant de la douche. Alors là, ça serait cool. Mais moi, franchement, je suis torse nu. Tous les autres Et voir une acteurs, chambre. on les a vus au moins une fois torse nu. Voilà. Stéphane, jamais. Voilà. Et voir leur chambre. Et il faut le payer très cher pour ça, c'est normal. Mais Mais juste une fois, ou une chemise, mais dégrafée, je sais pas, mais une fois. Voilà. Camille et Betty sont loin de se douter que leur rêve va bientôt devenir réalité. Nous leur avons permis de décrocher exceptionnellement l'autorisation de visiter les studios de Plus belle la vie, là où normalement le public n'a pas le droit d'entrer. Il y a quelque chose que vous attendez, dont vous rêvez depuis longtemps, c'est ça? Ah oui, Qu'est-ce que les c'est? studios. Rentrer dans les studios. J'ai une bonne nouvelle pour vous, ça va se faire. Elle va pleurer. Elle pleure. Au-delà de cette porte, le bar de Roland, la boutique d'Ève et surtout l'appartement de Guillaume. Audrey va pouvoir pénétrer, elle aussi, au cœur de ce monde fantasmé, parcourir ces studios réputés inaccessibles et identifier les lieux qui, tous les soirs, sur l'écran, bercent son imaginaire. Alors là, carrément, quoi, franchement. Je suis désolée, vraiment, Non, voilà, quoi, c'est vraiment, Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour... Déjà, merci. Franchement, voilà, c'est... J'arrive pas à expliquer tellement c'est fort et franchement... Ah ouais, je suis à fond, quoi, là. Ah, c'est que du bonheur. Oh, franchement, c'est trop classe. Ah oui. Là, regarde ça. Docteur Lezerman. Merci. Il est pas, non? Bon, t'as pas le droit à une consultation gratuite. On prend là de loin qu'on voit bien que c'est l'entrée de Guillaume.
Je voyais bien que c'est la porte de Guillaume. Elle va mourir, ta mère. Ça, c'est l'appartement de Guillaume. Elle va mourir là-haut. Audrey, il y a Guillaume. Attention. C'est l'appartement plutôt. Je sais pas, depuis pas chaud. Je le savais, ça. Ah, c'est trop classe. Ah non, mais déjà. Non, ben oui, là, j'imagine. Bon, bah allez, hein. Au revoir. Je reste au cas où ils reviennent d'ici ce soir. C'est pas grave, je reste là. Non, il faut que je retourne travailler demain. Les Beau Girls savaient le Mistral hors de leur portée et n'osaient même pas penser qu'elles y entreraient un jour. Et les studios, vous êtes déjà rentrés dedans? Non. Et ça vous ferait plaisir? Ah, oui. Bah ça tombe bien. Quoi? Non. Non, on dirait pas que ça se passe comme ça. C'est frais, c'est bizarre. C'est l'appart. C'est chez Samy. Ah, c'est bizarre. Putain, ouais. C'est quoi ça? C'est chez Samia et Boire. Oh purée. Ça va être top là. Quelqu'un a vu Rudy là dans le coin, là, parce qu'on le cherche, voilà, il a encore fait une bêtise, il est convoqué au commissariat et ça commence à bien faire ces histoires. Ça vient ma puce. C'est bon, hein. Ce serait plutôt Abdel, c'est pour elle qui dit ça. Je réviserai pour la prochaine fois. Plutôt crédit. Ça te revoir Jean-François arrivé. C'est bon, les deux. Ah bah, c'est le bureau de Jean-Paul. C'est bon. Et c'est bien, en général, je suis souvent là. Ouais. C'est pour toi, c'est le procureur. Merci. Les Américains ont envoyé le dossier d'Espirin. Qu'est-ce qu'il a fait? Votre garde à vue est terminée. Venez voir les filles, venez voir. Rentrez toutes là-dedans. Voici la cage. On a toutes rêvé en fait de se faire arrêter par le lieutenant. Oui, par Chouchou, puis c'est bizarre, c'était par le même. Une arrestation assez musclée. Voilà, ouais. Vous la revoyez la série là? Ah ouais. Ouais, vous les revoyez les scènes? Ah ouais, trop. Ouais, tous les soirs quand Barbara elle est là et tout. C'est exactement ça, hein? Ouais, c'est... C'est dingue. Ah, il y a la chambre à Myrtha là-bas. Tu vas faire ta Myrtha? Vas-y, joue-nous une scène. Fais-nous une scène avec Myrtha. Écoutez, j'ai plus de chambre pour le moment, mais... Attends, vas-y, Franck. Chouchou est arrivé, sans stresser. Le gros chouchou, le grand chouchou, avec son lait et
non, mais ça fait mal là. Les deux. Ah, c'est trop. La fin? Oh, merci. Oh my god. Merci beaucoup. Ça va? Bonjour. Ah, c'est gentil. Oh, c'est gentil. Ça va bien? Ça va maintenant? Ah, il fait chaud ici, hein. Vous avez dit qu'il était au travail. Ça s'est passé? Vous avez regardé une première? Oh bah oui. Génial. Ah, mais génial. C'est le meilleur. Prime pour nous. Ah ouais, c'est le meilleur. C'est super sympa, gentil. On fait visiter les studios ou pas? C'est ça. C'est honteux. On va aller faire un petit tour au Mistral. Allez, on vous emmène au Mistral. Allez, venez, on vous emmène au Mistral. Oh, c'est gentil. Je suis morte, je suis déjà morte, c'est bon. Je vais prendre la façade. Ah, c'est chez les Cassagne, là. Enfin, pour de faux. On croit. En fait, pas du tout. Le monsieur est ici devant vous, sur le banc. C'est Salut, le réalisateur de Plus belle la vie. Bonjour. Salut. Bonjour. Philippe Carrez. Voilà, tout passé par là. Et vous commencez quand l'après-midi à tourner? Regardez. On va se faire virer. On va se faire virer dans pas. Regardez, ils arrivent tous. On va aller chez Eve alors avant. En fait, On va se cacher. Nous, on est chez... vous tournez chez Eve après. Et C'est pas possible. elles pourront rester. Oui, ils ont problème, bien sûr. Oh putain, super. Ah, c'est génial. Tu pleures pas, tu pleures pas. Non. D'accord, on se cache dans un coin, on regarde. Ouais, ce qu'on fera, c'est qu'on fera le... Ce qu'on fera, c'est que la mise en place, on la fera là, avec eux. Et que après, quand on tournera, vous viendrez avec moi à la régie derrière. Je vous montrerai comment ça se passe. C'est qui va tourner? C'est Cet après-midi, c'est Charlie et... On va voir Eve tourner. Je sais même plus qui Ma sœur. On voit que c'est super bien préparé. Ma sœur. Eve tourner. Ah bon? Mais non, il a dit Charlie, c'est Eve. Oui, c'est pour la CF. On va voir Eve tourner. Ah, viens t'asseoir avec moi, viens. Viens, Fabienne, viens, viens. Mitraillé. Allez, venez, Les filles, arrêtez de Tiens, les photographier. filles, vous voulez pas prendre les appareils? Les photos qu'elles viennent toutes. Roland, un verre de lait, s'il te plaît. Je me mets là. C'est vraiment bien, toi. Et à un moment donné, t'as envie de dire... écoute, à un moment donné, il va falloir que... Pour ses fans, Plus belle la vie est un pays familier, un univers qu'ils se sont appropriés en y investissant leur propre vie. Ils retrouvent dans la série la proximité rassurante d'une réalité qui est aussi la nôtre, des contradictions humaines que nous connaissons, des personnages qui nous ressemblent avec leurs fêlures, leurs passions, leurs joies et leurs contrariétés. Personnages universels venus de tous les milieux et représentant toutes les générations. Personnages qui touchent à ce qu'il y a de plus social et plus humain en nous. Et qui, en même temps, par leurs aventures hors du commun, ouvrent une porte vers l'inconnu, le mystère, l'imagination, autorisent toutes les projections et tous les fantasmes, cristallisent toutes les attentes et tous les désirs. Une part de rêve, voilà ce que les fans de Plus belle la vie étaient venus chercher à Marseille, pour réenchanter le quotidien, pour bâtir un pont entre fiction et réalité. Ils ne regrettent pas d'avoir attendu si longtemps devant les studios. Un peu plus de bonheur, un peu plus de confiance et des moments forts de complicité. Voilà aussi tout simplement ce qu'ils étaient venus trouver.